pas vu Mirza? La 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 la. J'avais pas vu Mirza. S'il avait été encore parmi nous, il aurait eu 100 ans le 24 août. Il y a 3 jours, Thomas. Il y a 3 jours, c'est mercredi, ça. il Léo aurait eu Ferré. 100 ans. Léo Ferré, absolument. Léo Ferré. Et donc, évidemment, à cette occasion, il y a un livre qui sort, un livre passionnant, Oui. sur un des auteurs, compositeurs, interprètes les plus populaires en France. Populaire, vous avez raison. Et j'ai découvert aussi le plus prolifique de la chanson française. Plus de 40 albums originaux. Ah oui. Et en plus, vous savez, il a mis en musique Baudelaire, Rimbaud, Verlaine. Donc, mais c'est le plus prolifique de la chanson française. Et donc, Pascal Boniface publie Léo Ferré, toujours vivant, édition de la Découverte. Si vous suivez les antennes de France Télévisions, vous voyez souvent Pascal Boniface sur France 5 dans C'est dans l'air. Parce que c'est un géopolitologue. Mais exact. Mais oui. Je Et n'avais donc- pas fait le rapprochement Mais entre les si, deux. c'est lui. Et en fait, il est également directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Et quand j'ai reçu le bouquin, c'est marrant, je me dis, à mon avis, c'est un homonyme parce que il a le droit de faire plein de choses, mais on le voit pas trop dans ce domaine. Et Non. en fait, c'est lui. Il m'a expliqué qu'à l'âge de 15 ans, en 69, il va à Bobino, Pascal Boniface, et là, c'est, je le cite, l'électrochoc. Il est tombé en admiration devant Léo Ferré, et donc il lui consacre une biographie. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a pas de phrase inutile. Voilà. C'est-à-dire que vous avez parfois, vous avez des biographies qui Bélaye, s'étendent. Voilà. ouais. Là, c'est l'info, des extraits de paroles, de chansons de Léo Ferré. On le replace également dans son contexte. Léo Ferré, l'anarchiste, Léo Ferré, l'amoureux des mots. Léo Ferré qui parfois allait loin également dans les petites métaphores sexuelles dans ses chansons. Ça ne m'a pas échappé, évidemment. Rencontre avec Pascal Boniface, regardez. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie. Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. Si Léo Ferré fait aujourd'hui figure de star, de valeur sûre de la chanson française, les débuts du chanteur ont été très chaotiques, difficiles. Très poussif, mais Ouais. il commence à chanter sur scène à 30 ans, ce qui est déjà assez tard. Et pendant 7 ou 8 ans, il va manger de la vache enragée. Il joue dans les petites salles où il n'y a que 30 ou 40 personnes. D'ailleurs, on y mange en même temps, il ne le supporte pas. Souvent, il s'engueule avec les spectateurs qui sont venus. Donc, les débuts ont été extrêmement difficiles. Il a vraiment mis du temps pour percer. Et d'ailleurs, il a commencé à chanter contre la volonté de son père. Que vois-tu, bon scaphandrier? Vous dites dans votre livre que le réduire à anard, c'est trop simplifier la situation. C'est ça en fait? Oui, parce que bien sûr, il s'est revendiqué comme anarchiste, mais c'était également un contestataire. Il a lutté contre la torture en Algérie, il a dénoncé la guerre du Vietnam, il a été de tous les combats libertaires et politiques. Mais au-delà du caractère anarchiste, c'est surtout un formidable poète. C'est, à mes yeux, le plus grand poète francophone du XXe siècle. C'est extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie, et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. Il y a 400 à 500 chansons. Brel, Brassens, c'est une dizaine d'albums. Ferré, c'est 40 à 50 albums. C'est extra, c'est extra. Quid de la sensualité des chansons de Ferré? C'est un monstre d'érotisme. Joli Môme, par exemple, qui date quand même de 61, à une époque où les mœurs n'étaient pas aussi libres qu'ils sont aujourd'hui. À l'époque, c'était quand même une sorte de répression, d'abstinence sexuelle. On était avant mai 68. Cette chanson Joli Môme est vraiment à double sens. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. Le processus de création de Ferré, je crois que ça allait vite, il écrivait vite. Mis à part La mémoire et la mer qu'il a mis plusieurs années à composer, il allait très très vite. Il dit souvent « je suis dicté ». Il a écrit par exemple Avec le temps, qui est une chanson référence, en 1 heure. C'est ce qui explique l'ampleur de son œuvre. C'est qu'il écrivait aussi bien les textes que la musique très rapidement. Ne rentre pas trop tard, surtout, ne prends pas froid. Avec le temps, Nous commémorons le centenaire de sa naissance.
Qu'aimeriez-vous que peut-être les jeunes qui nous regardent ce matin, qui ne connaissent pas Ferré, retiennent de ce chanteur dans le paysage musical français? Bien sûr, rentrer dans une œuvre aussi forte, aussi luxuriante est difficile. Alors on peut commencer par le plus facile parce que avec le temps, cet extra sont d'écoute rapide et peuvent saisir. Et puis commencer par là et aller voir d'autres. Richard, merveilleuse ode à l'amitié, Le Chien, un texte politique. Aussi les chansons plus anciennes comme Joli môme ou Chanson pour elle, qui sont des textes très forts sur le plan érotique. Mais je crois que je pourrais vous chanter 400 titres. Merci beaucoup, Pascal Boniface. Merci. Avec le temps, on n'aime plus. Donc si vous êtes fan de l'artiste, vous pouvez le retrouver dans ce livre qui est édité chez... Édition de la Découverte, Thomas. Et j'ai appris également une chose. Si on m'avait dit quel est le plus gros succès commercial de Léo Ferré, moi j'aurais dit, mais je parie tout, que c'est Avec le temps. C'est ce qu'on vient d'entendre. Eh ben non. Ah bon? C'est Extra. Ah ouais. Le plus gros C'est succès Extra. commercial, c'est Extra. Eh Mais bien, Avec voilà. le temps, c'est bien aussi. Encore une information supplémentaire. Merci beaucoup Damien.